Le journaliste Denis Robert réagira au procès qui s'ouvre aujourd'hui contre les lanceurs d'alerte. Ce sont eux qui balancent les fraudeurs et les corrompus. Le sourire aux lèvres, il a salué timidement ses partisans. Antoine Deltour, le lanceur d'alerte à l'origine de l'affaire LuxLeaks, entre dans le prétoire du tribunal luxembourgeois. Antoine Deltour, en poste dans le cabinet d'audit PricewaterhouseCoopers, décide de copier des centaines de documents confidentiels et de les confier au journaliste Édouard Perrin, lui aussi sur le banc des accusés. Ces documents prouvent comment plusieurs multinationales comme Apple, Ikea ou encore Pepsi ont pu échapper à des milliards d'euros d'impôts. Au fond, c'est ça, quoi. Allez vous faire foutre avec vos procès à la con. Vous n'avez pas à poursuivre un type qui est bien plus magnifique que vous, puisque lui, ce qu'il fait, c'est un acte héroïque. Et vous êtes des pleutres. Vous êtes des types qui vous planquez derrière vos règlements. Vous êtes un paradis fiscal. Donc voilà, on en a marre de se faire piller par ces gens-là. C'est clairement le contrat du siècle dans le secteur de la défense. La France décroche en Australie une commande de 12 sous-marins. Montant total, 34 milliards d'euros. Cela montre la force de notre économie, de notre industrie, le savoir-faire de la France et aussi la capacité de l'équipe France. Vive la France et vive Hollande. Au niveau mondial, la France remonte sur le podium des grands pays exportateurs d'armes, loin derrière les États-Unis, mais presque à égalité avec la Russie. Il s'est rendu en Australie au mois de novembre 2014. Et en revenant, il me dit, il y a cette affaire de sous-marin. Personne n'y croyait vraiment et lui m'a dit, écoute, faut y aller, faut tenter, parce qu'il faut prendre ces risques-là. Un spécialiste me parlait tout à l'heure d'un effet Le Drian, le ministre de la Défense, pour qui l'export est devenu une priorité et qui manifestement est un très bon négociateur. Dans le contexte que nous connaissons, où nous devons à chaque fois nous poser cette même question, est-ce que nous pouvons être les meilleurs dans beaucoup de domaines ? Nous pouvons démontrer que nous sommes les meilleurs. Ces sous-marins seront les navires les plus sophistiqués au monde. Et ils seront construits ici, en Australie, assemblés ici, avec des emplois australiens, de l'acier australien, de l'expertise australienne. Il y a 30 ans, jour pour jour, le pire accident nucléaire de l'histoire se produisait dans la centrale de Tchernobyl. Des particules qui ont fait des dizaines de morts dans les jours qui ont suivi le drame et entre 9 000 et 90 000 morts dans les mois qui ont suivi, succombant à des maladies liées aux radiations. À cette occasion, le chef de l'État ukrainien Petro Poroshenko et le président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement se sont rendus sur le site ce matin. Ils ont, vous le voyez, déposé une gerbe. 3 décennies plus tard, que reste-t-il au juste de la pollution radioactive dégagée par la centrale nucléaire? Si le village de Kopachi, à 3 km de la centrale, a été rasé et enfoui, il reste les 2 seuls bâtiments en dur, la mairie et la garderie, abandonnés dans la précipitation. On ne peut pas filmer longtemps ici, trop de radiation. Particulièrement contaminées, les régions montagneuses. En effet, au moment de la fonte des neiges, les éléments radioactifs se concentrent sur un espace réduit. Les Alpes notamment enregistrent des taux très élevés. Soyons fiers de ce que nous avons fait, relevons la tête. On y croit, ce qu'on a fait, ça mérite d'être valorisé. Et quand je les vois aujourd'hui, là, à la gauche, rassemblés dans une faculté de médecine à Paris pour nous faire l'autopsie du quinquennat de Nicolas Sarkozy, de François Hollande, j'ai l'impression que c'est de l'entre-soi. Et que c'est complètement déconnecté. Emmanuel Macron, pas invité. Vous aviez peur qu'il ringardise de plus en plus François Hollande? Non, ici ce sont les amis de François Hollande. Et oh la gauche, vous êtes interpellé vous. En ce moment c'est plutôt EBA, le Parti Socialiste. Ce spécimen de 90 kilos, lui, est carrément monté dans un arbre près de New York. Il a fallu lui faire une piqûre de tranquillisant pour le récupérer dans le filet tendu par les pompiers.